Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo qui est porteuse d'un message de l'autre monde. Il y a une âme à laquelle vous êtes relié, peut-être déjà depuis longtemps, peut-être que c'est un défunt, peut-être que c'est un proche, peut-être que c'est un ancêtre, ou peut-être que tout simplement c'est une âme qui est là pour vous aider à comprendre des choses qu'elle-même a vécues et qu'elle-même a réussi à surmonter dans sa propre vie. Et aujourd'hui, le projet de cette âme est de vous apporter des éléments de réponse pour que vous puissiez améliorer votre vie. Et comme je vous en parle aussi des fois, hein, la question ici c'est vraiment d'être capable de mettre en place ce dont vous avez besoin pour rejoindre votre futur moi qui vous attend déjà. Et cette âme vient vous donner un petit coup de pouce. Donc vous pouvez choisir entre le tirage numéro 1, l'objet numéro 1, l'objet numéro 2 et l'objet numéro 3. Et moi je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Voici votre tirage numéro 1 avec cet objet que je vais vous approcher. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est pas grave, c'est la nuit et c'est intéressant pour recevoir des messages. Et on dirait qu'ici il y a comme le dos d'un petit scarabée, j'ai l'impression. Hein. Premier tirage. Deuxième tirage, il s'agit d'une bague en verre avec des reflets bleus, si vous les voyez. Et troisième tirage, deux petites chouettes qui sont ensemble très collées serrées. Voilà mes amis, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par le tirage numéro 1. Je vais mettre les tirages 2 et 3 de côté, ici, en dehors du champ de la vidéo. J'enlève mon petit jeu et je commence tout de suite avec votre tirage. Donc pour moi, cet objet là qu'on a vu ici, il montre, c'est une espèce de truc là pour, vous savez, pour mettre les foulards dans l'ancien temps. Donc moi je pense que cette relation, déjà il y a une chose qui me dit que cette âme et vous avez une relation très ancienne, et puis ça me dit également que cette âme a fait un très grand chemin intérieur et qu'elle vous apporte aujourd'hui ses conseils pour votre cheminement intérieur, parce que je pense que vous êtes dans une croisée des chemins très forte, très importante, et que peut-être actuellement vous êtes un petit peu perdu avec énormément de peur de l'avenir, j'entends énormément de stress à cause de l'avenir. Donc on va regarder tout de suite avec le premier jeu que j'ai choisi, qui est l'oracle des voix des âmes, et qui va nous dire vraiment qui est l'âme que vous avez avec vous actuellement et qui est là pour vous aider. Alors, vous avez une carte sur la dualité. Alors là, la carte, elle me balance 2500 messages en même temps. Le premier qui me vient, c'est ce serpent qui me monte, c'est ce serpent de la Kundalini. Et là, on me dit que vous êtes vraiment dans un temps où il est temps de choisir une direction. Ce serpent-là, il monte tout droit, il a une direction, et vous voyez que ses mains, en même temps, il y en a une qui monte, une qui descend, une qui dit oui, une qui dit non. Donc, j'ai la sensation très forte que cette âme, elle vous invite à regarder, à travailler. Je pense que vous avez un gros travail à faire actuellement pour vous, sur vos émotions, j'entends. Il y a ici un symbole qui peut matérialiser la lune, un symbole qui peut matérialiser le soleil. J'ai la sensation qu'il y a chez vous
Et c'est cette âme qui transmet. Moi, j'écoute juste que le message qui m'est transmis, qu'il y a chez vous une dualité entre toutes les parts de vous qui sont dans des mondes totalement antagonistes, dans des mondes totalement opposés. Il y a une part qui est tournée vers l'intérieur, vers la réceptivité, vers la sensibilité, vers les émotions, et une autre part qui dit stop, qui essaye de rationaliser, qui essaye d'être dans le concret, qui peut-être même est en train de nier tous vos ressentis, vos émotions, et donc ça vous entraîne à énormément de manque de confiance, j'entends. Donc cette âme vous dit qu'elle a fait ce chemin-là, qu'elle a connu ça dans sa vie, qu'elle était en dualité et qu'elle a dû faire un travail d'intériorisation. Pour vous, il y a un vrai gros travail d'intériorisation à faire, de vous rendre compte que si vous voyez du chaos dans le monde, si vous voyez des choses contradictoires dans le monde, si vous aimez même, j'entends, hein, des choses contradictoires dans le monde, par exemple, être à la mode et être baba cool, être très bien sur soi et en même temps se laisser tranquille, retenir ses émotions, toujours montrer une face joyeuse, positive et en même temps avoir envie de pleurer et de s'effondrer. Ça, cette âme, elle vous dit que c'est ce qu'elle a traversé, elle sait très très bien comment ça se passe et elle vous dit qu'il vous faut impérativement vous rassurer parce que tout est à l'intérieur de vous, en fait. Il y a le chemin qui est déjà inscrit, comme le dit ce serpent ici, qui va dans sa direction. Seulement, vous ne savez pas comment prendre ce chemin parce que vous êtes coupé. On parle vraiment d'un clivage, en fait, hein, entre certainement ce que vous avez rapporté de commun avec cette âme qui vous parle, puisqu'elle est là pour vous parler, c'est que vous trimballez quelque chose comme ça, hein. Votre âme a certainement expérimenté, j'entends, plusieurs choses, et c'est ces choses-là que vous avez envie de vivre dans cette vie, mais là on vous dit que à ton âge, là où tu en es maintenant, tu peux plus continuer comme ça, il va falloir choisir un chemin, et faire des deuils. Il y a vraiment un travail à faire de quitter des choses dont vous rêvez peut-être, mais que vous ne réaliserez pas de toute façon. Et en plus de ça, ça vous empêche de réaliser d'autres choses. Vous voyez comment ça se passe? Donc la question pour vous ici, c'est, je pense vraiment, avec ce que j'ai comme ressenti ici justement pour vous, c'est vraiment d'aller écouter vos émotions. Et les émotions, en fait, elles s'impriment. Hein. On dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc vos émotions, elles vont comme ça vous donner des effets directement sur le corps et elles vont vous donner peut-être des douleurs, peut-être des blocages, peut-être des grosses fatigues. Et ça, c'est vraiment le signe que vous n'êtes pas dans votre chemin. Il est là, vous voyez, c'est la nuit, j'ai dormi ce qu'il me fallait, je vous fais ce tirage et je vais me retrouver sans fatigue, sans douleur, je vais retourner me coucher peut-être ou pas, je sais pas, faire la sieste, mais c'est juste, et c'est fluide et ça coule. Et donc à partir du moment où vous serez dans, on me dit, des fortes émotions qui peuvent être contradictoires, c'est-à-dire qu'à un moment, vous vous levez le matin, vous avez la pêche, et puis vous vous retrouvez dans l'après-midi super down, triste, avec des mauvaises pensées. Ça, c'est cette dualité en vous qui s'exprime à travers vos émotions. Voilà, ça c'est le premier message. On va regarder maintenant l'énergie, bon, Neptune. Alors vous voyez, c'est exactement ça. Cette âme vous dit, tu es dans une énergie neptunienne, c'est-à-dire, alors Neptune c'est Poséidon dans la mythologie grecque, que je maîtrise mieux quand même que la mythologie romaine, mais bon, ça c'est ma vie. Donc ici dans cette énergie Neptune, vous voyez qu'il y a énormément, comme je vous le disais, d'émotions, hein. L'âme elle vous confirme que c'est là-dessus qu'il vous faut vraiment vous mettre à travailler, parce que pour moi il y a un problème dans le développement personnel actuel,
c'est que on essaye de vous dire ouais, les émotions, faut maîtriser tes émotions, faut gérer tes émotions. Les émotions, c'est un truc pas bien dont il faut se détacher. Et pour moi, plus ça va, plus je vois dans mon travail que non en fait. Le travail à faire, c'est de se dire bon. Ok, je suis un être émotionnel. Je pense que pour vous, vous êtes vraiment un être très très sensible et très émotionnel. Et il s'agit de l'accepter et maintenant d'écouter ses émotions. Et de tout faire en fait pour mettre dans sa vie, de tout mettre dans sa vie pour justement quitter cette dualité, se réunifier, se rejoindre avec ce serpent là qui trace son petit chemin et de vous dire, je fais tout en sorte dans ma vie d'avoir le moins d'émotions désagréables possible, tout en sachant que le monde extérieur peut aussi nous apporter, les événements peuvent nous apporter des émotions désagréables. Mais la question, c'est de savoir ce que vous en faites, comment vous les vivez. Neptune, ici, il vous parle aussi de vos illusions. Quand vous êtes coupé en deux, et c'est marrant parce que vous voyez, il y a une planche là dans mon meuble, et je me dis, tiens, c'est marrant parce que ça fait une frontière. Quand vous êtes coupé entre vos ressentis intérieurs et ce que vous voyez dans le monde, vous voulez absolument, comment dirais-je, Neptune, il est là pour vous montrer que vous ne pouvez pas toujours être en communion avec ce qui se passe autour de vous, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait cette énergie très très poisson. Alors je ne sais pas si vous êtes poisson ou ascendant ou lune, ou si le place poisson a de la place importante dans votre thème, mais en tout cas vous êtes dans cette énergie de vouloir être en communion coûte que coûte, être en relation coûte que coûte avec les autres, que ça se passe bien, et donc ça vous met en porte-à-faux, parce que des fois vous vous mettez en communion et en relation avec des gens qui ne sont pas pour vous et qui vous laissent stagner dans des zones de confort qui ne sont plus pour vous. Donc aujourd'hui, cette énergie de Neptune, vous pouvez l'utiliser à contrario, justement pour aiguiser votre intuition. Parce qu'à partir du moment où je quitte le monde extérieur, où je me mets à l'intérieur de moi, pour vraiment être au plus près de mes ressentis, au plus près de mes émotions, au plus près aussi de ce que me dit mon corps, alors je peux écouter cette âme vous êtes venu à moi écouter cette âme, donc ça c'est déjà le travail, vous avez déjà commencé à faire ce travail d'écoute, mais vous pouvez aussi écouter vos propres âmes, et puis vous pouvez écouter aussi vos guides. Et là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette hypersensibilité que vous avez, elle est extrêmement positive. Elle est à votre service et elle va vous servir justement à réajuster le curseur. Vous voyez? Je vais regarder maintenant avec le tarot ce qu'on a à vous dire de plus. Alors, 3 des étoiles, 6 des cœurs et 10 la roue. Bon, voilà exactement ça. Vous voyez ici, avec le 3 des étoiles qui correspond au 3 de bâton, ici vous êtes en train justement, comme je le disais, si vous êtes prêt à écouter cette âme qui vous parle, c'est que la 3 de bâton, elle vous dit que vous êtes là sur le seuil. Vous avez un fourmillement d'idées. La 3 de bâton, elle me dit que justement, je pense que vous confusez, ça n'existe pas, mais vous confusez entre vos émotions et votre mental, vos projets, vos rêves et la réalité. Vous voyez, il y a comme ça une espèce de carambolage entre tout ça. Et là, on me dit qu'il vous faut vraiment vous mettre, vous êtes sur le seuil avec ce 3 de bâton, ce 3 des étoiles. Vous êtes sur le seuil et pour moi, cette carte, elle signifie que vous êtes en train de rejoindre votre destinée. Aujourd'hui, vous avez pris la décision et vous savez qu'il est temps pour vous de rejoindre votre destinée. On a vision. Donc vous voyez qu'à partir du moment où vous faites le calme, où vous écoutez vos émotions et vous regardez ce qui vous procure ces émotions, parce que souvent ce sont des pensées qu'on a sur le monde ou qu'on a sur soi qui nous amènent des émotions. Le monde est injuste. Ah mon Dieu, quelle horreur, regarde ce qui se passe et vlan, ça me met des émotions.
Et donc, la question, c'est vraiment d'aller à l'intérieur et de dire, je dois impérativement changer de regard, je dois quitter ce que me dicte le monde pour aller chercher mon propre regard intérieur, ma propre vérité intérieure. C'est pas dans le monde que vous allez trouver la vérité, parce que dans le monde, on me dit, et cette âme vous le dit, il y a toutes les vérités. Et tu peux t'incarner 2853 fois, tu vas vivre des 2850 expériences différentes. Donc la question, c'est de se dire, ok, dans cette vie-là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre vraiment? Avec la 6 de cœur, c'est la 6 de coupe, et on est dans une énergie, justement, on vous demande, cette âme vous demande que pour quitter cette dualité, vous alliez voir dans votre passé, et peut-être justement dans des choses que vous aimiez bien faire dans le passé, et que vous avez quitté parce que vous avez fermé. Vous voyez ici, l'étoile, le pentacle qui est sur votre troisième œil, il fait comme une fermeture. Il fait comme si vous aviez coupé avec l'enfant que vous étiez. Et vous savez, quand on est enfant, on n'a pas des bobos, on n'a pas des douleurs. Enfin, ça peut arriver parce qu'on est dans un endroit toxique. Mais globalement, un enfant, il se remet très vite, il n'est pas malade, il va bien. S'il est dans un environnement sain, il va bien. Et donc, pour vous, la question, c'est de vous dire, quel enfant j'étais en fait? Si vous étiez une enfant qui était très sensible, qui était très timide, qui était très émotive, très émotionnelle, mais c'est ce que vous êtes. Et là, aujourd'hui, cette âme, elle vous dit, sois toi. Si tu as des émotions, ben vis-les. Si tu as des moments où tu as besoin d'être plus calme, plus silencieux, vas-y. Si tu as besoin de t'éloigner de la foule, vas-y. Si tu as besoin d'être de dormir davantage, dors. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous demande de retourner, reconnecter l'enfant que vous étiez, parce que c'était votre nature véritable. Et moi, je vois quelqu'un de silencieux, je vois pas quelqu'un qui court dans tous les sens, quoi. Et vous avez essayé de vous conformer au monde et d'essayer de coller avec le monde, mais vous n'êtes pas obligé. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Et donc ici, la troisième carte qui viendra avec la carte finale, eh bien, elle vous dit quoi? Elle vous dit 10, la roue découverte. Et bien sûr, là, il est question pour vous d'explorer, de voir que le monde peut être à votre service, j'entends, au lieu de vous mettre au service du monde et à toujours vouloir coller à une image, à des attentes, qu'elles soient les vôtres ou qu'elles soient celles d'autres, peu importe. Hein. Eh bien, on vous dit, tu vas découvrir à partir du moment où tu te reconnectes avec qui tu es, le monde. La roue de fortune, c'est le monde qui se met à votre service, c'est l'univers qui fait tourner la roue de fortune pour que votre fortune change. Et à ce moment-là, vous allez retrouver le chemin intérieur de l'unité. Et le monde, lui, il va tout simplement quoi? Il va mettre au jour pour vous, voyez ce papillon, il sort ici, et vous avez véritablement, vous vous reconnectez, on me dit, avec votre arbre de vie intérieur. Et votre arbre de vie intérieur, on a le premier, quand on est bébé, c'est le placenta, et le deuxième, c'est dans le bulbe, dans le cerveau. Et donc ici, vous avez la possibilité de vraiment, le monde vous dit, vous pouvez vous reconnecter vraiment avec la place que vous avez à prendre dans le monde qui vous attend. Alors, j'ai tiré maintenant 2 cartes de La réponse est simple de Sonia Choquette. Chantez tout simplement. Première chose à faire, c'est de vous lâcher. J'entends ici avec chanter tout simplement, c'est j'entends de vous offrir au monde comme un cadeau. C'est énorme, hein, c'est vraiment très très beau de vous offrir au monde comme un cadeau, de vous offrir au monde comme quelqu'un d'unique en fait, parce que vous savez, chaque chanteur que vous connaissez depuis que vous êtes enfant,
il est unique, il est différent. Peut-être que vous avez un intérêt, une sensibilité particulière pour le chant, pour la musique. On me dit, vas-y, profites-en parce que c'est vraiment quelque chose qui va te remettre dans ton centre et dans ton intérieur. Et la deuxième, ouvrez votre cœur. Alors c'est marrant parce que là, vous avez exactement ça, hein. Son cœur ici, il est comme une larme, il est comme une série de larmes. Il y a un cœur qui a besoin d'être libéré ici. Il y a quelqu'un qui s'est trop longtemps protégé. Et donc là, ce que cette âme vous demande de faire, c'est d'ouvrir votre cœur pour passer outre cette dualité. Et justement, votre cœur actuellement, je pense que comme vous êtes dans cet état-là, il est bourré d'émotions qui sont refoulées. Donc normalement ici, ce travail-là, il va se faire dans les 6 mois qui viennent. Donc regardez où vous en êtes. Regardez aussi où vous en étiez il y a 6 mois, parce que ça va vous faire un cycle d'une année. Et donc dans les 6 mois qui viennent, vous avez ce travail en même temps d'intégration et en même temps d'ouverture du cœur qui va vous permettre de libérer des émotions bloquées. Parce que vous allez remarquer quelque chose, j'ai des larmes qui me viennent très très fort depuis le début de ce tirage. Vous allez voir que quand vous avez envie de pleurer et quand vous refoulez, les larmes elles sont au bord et elles n'arrêtent pas de pousser, de pousser, de pousser, de pousser. Et vous avez l'impression qu'il va y en avoir mais un torrent. Alors que quand les larmes arrivent, pour une raison ou une autre, hein, ça peut être un film sentimental qui vous fait pleurer. Si vous lâchez les larmes, ben, il n'y en a même pas un demi-verre. Et vous vous rendez compte que vous arrivez refouler, comprimer, et qu'en fait, il n'y a pas tant que ça. Vous voyez? Donc, je vais vous donner aussi quelques cartes que j'ai créées un petit peu, quelques petits conseils qui peuvent venir en plus. Mouvement. Alors oui, en effet, ce qui peut être bon pour vous, justement, c'est là, je vous disais que vous étiez sur le seuil, c'est de vous mettre en mouvement, de commencer à faire des choses qui vous plaisent. Par exemple, retourner à quelque chose d'artistique, retourner à quelque chose de beau, j'entends, vous avez besoin du beau. Karma, oui. Exactement, il y a des choses que vous ramenez de vie antérieure et là actuellement avec la roue de fortune qui est la carte du karma, vous avez un karma dans le mental, vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'activités mentales, vous vous posez énormément de questions sur le monde, vous vous demandez énormément comment je peux faire pour coller et ça vient de votre karma et justement avec cette carte du karma et la roue de fortune qui sortent, vous êtes en train de casser ça. Et solitude, vous avez besoin de solitude, vous avez actuellement besoin de solitude et il ne faut pas vous fustiger ni vous critiquer parce que vous êtes dans la solitude, parce que vous êtes actuellement en quête du bonheur et vous voyez, vous avez les 4 couleurs de mon jeu et là je vais le mettre ici. Cette âme qui vient vous visiter vous dit aujourd'hui tu es en passe d'atteindre vraiment le bonheur si tu es capable de faire tout ce travail. Je sais que c'est pas un travail facile, mais il vous faut impérativement retrouver votre confiance. Et vous avez ici l'énergie Sagittaire. Vous retrouvez vraiment dans votre... Tiens, je vais la mettre ici parce que ça va bien avec l'énergie Sagittaire. Dans la quête de vraiment vous-même. Dans la quête de votre foi. Il vous faut retrouver la foi. Peut-être que vous êtes devenu pessimiste, matérialiste, un peu cynique et désabusé, j'entends, mais ça c'est juste une carapace qui ne va demander qu'à sauter. Et oui, je l'avais depuis le début, parce que vous êtes au fond quelqu'un d'extrêmement original, je dirais presque loufoque. Je pense que vous aimez bien délirer de temps en temps. Et oui, tout ça c'est ce qui vous attend quand vous faites ce travail, me dit cette âme. Allez, dernière carte. Tout se transforme. Vous avez encore les papillons, mes amis. Je crois que les papillons, les papillons sont des messagers pour vous. Vous avez 1, 2, 3 cartes qui comportent des papillons. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que le papillon, c'est quand vos guides vous parlent, votre âme vous parle, ou cette âme-là qui est à vos côtés, qui vous accompagne parce qu'elle a vécu ce que vous vivez. Et elle vous informe qu'elle s'en est très bien sortie et qu'elle a justement
transformer. Transformer quoi? On va regarder ensemble. Je suis source de joie, bonheur. Vous voyez, j'avais encore joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie en tout temps. Je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur, véritable bonheur et confiante. Le confiance, c'est le contraire de doute. Aujourd'hui, vraiment, 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 cette âme vous demande de quitter le doute, de quitter les doutes sur vous-même, sur le monde, sur le sens de la vie, pour aller vraiment, véritablement réaliser et prendre la place que vous avez à prendre dans ce monde. Voilà mes amis, je termine votre tirage. Je vous dis à tout bientôt. Ciao! Voici votre tirage, vous qui avez choisi le tirage numéro 2 avec cette bague. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai le mot alliance qui me vient. C'est comme si vous aviez fait une alliance avec quelque chose ou quelqu'un ou une attitude qui ne vous sert plus. La deuxième chose que je vois, c'est qu'elle a du bleu. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un lien très fort avec le chakra de la gorge, à exprimer les choses ou à écouter les choses. Il y a aussi bien évidemment une connexion avec le chakra sacré. Cette relation que vous avez entretenue, que vous entretenez encore, elle ne vous permet pas d'exprimer votre joie, tous vos potentiels. Et enfin, la bague, elle est en vert et ça me fait dire que la relation va se terminer bientôt. Donc, vous êtes en relation certainement avec quelque chose ou des gens aussi, hein, j'entends, que vous devez quitter. Je vais regarder tout de suite la carte. La carte qui est la vôtre de message de l'âme qui est venue vous parler, c'est la carte de la colère. Alors, je regarde la carte avec vous et je vois, regardez ce qu'on voit. On voit en fait que le couteau ou ce petit stylet comme ça traverse la main et fait saigner. Donc, cette colère, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui vous l'a planté et ça vous fait saigner. Vous étiez dans l'accueil, vous étiez dans tendre la main et il vous a planté. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de très fort qui est lié peut-être avec la trahison chez vous, j'entends. En tout cas, c'est une colère qui aujourd'hui ne vous sert plus. Parce que la colère, c'est pas l'émotion négative dont on parle tout le temps. Moi, j'ai rien contre la colère. J'ai eu longtemps de la colère. J'ai vraiment... ça a été très difficile pour moi de faire ce travail avec la colère. Et c'est intéressant parce que cette âme, elle vient me faire écho finalement. Mais la question, c'est de dire, cette colère-là, qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? De quoi elle prend la place? Quel est le message qu'elle vient me donner? Et aussi, comment je peux transformer? Parce que la colère, c'est énormément d'énergie. Comment je peux me déplacer de cette colère, faire un pas de côté de cette colère et aller mettre mon énergie au service d'autre chose que de la lutte? Parce que la colère, ça vous met dans une énergie de lutte et l'énergie de lutte, elle est vaine. Elle ne va nulle part. Et pour vous en tout cas, parce qu'il y a eu des luttes qui ont été justes, il y a eu des luttes pour l'humanité, pour les droits des hommes, il y a des luttes pour les droits des hommes, hein, c'est tout à fait respectable, mais cette âme-là, elle est en train de vous dire que toi, la colère, c'est pas ton kiff, quoi. C'est un truc que qu'on t'a mis, à cause de quelqu'un ou à cause d'événements. Je vais aller regarder le petit guide si je le trouve. Oui, il est juste là. Oh là là, regardez ça. Je tombe pile sur la page la colère. Ok, c'est vraiment votre message, mes amis. Donc, je vais regarder ce que dit cette âme. Hein. Alors, tes guides te disent qu'il y a une énergie de colère en toi qui est en lien avec le chiffre 7.
7 ans, 7 jours, 7 mois. Réfléchis au chiffre 7, te dit les guides. Hein. Je tombe là-dessus, donc je vous le fais lire. Mais l'âme qui vient te visiter te dit: j'ai été longtemps en colère et pourtant je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. Oui, c'est ça, hein, que je me dis, tiens, on dirait que quelqu'un lui a mis ça, lui a planté ou lui a transmis quelque part. C'était une colère qui se transmettait de génération en génération. Ben voilà. Cette colère était devenue une évidence et une habitude de vie et de réaction. Oui, c'est ça. On va se dire, il y a des gens qui disent, ouais, moi je suis quelqu'un de colérique. Moi, je suis pas sûre. Je pense que derrière, il y a une autre personne qui est beaucoup plus sensible, mais qui s'est rendu compte petite que c'est les gens qui étaient en colère, qui parlaient fort, qui faisaient peur, qui impressionnaient, et pas les gens gentils, timides et vulnérables. Et donc, elle a fait ce choix inconscient de dire, bah, je préfère être bourreau que victime, quoi, quelque part. Et donc, on se retrouve à prendre la colère comme protection, finalement, hein. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, je me sentais vulnérable, exactement. Elle a été ma carapace, mais je sais qu'elle a pu m'empêcher de vivre de très beaux moments. Bon, voilà. Donc ici, la question, c'est vraiment, je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est vraiment... ça me permet un petit peu de vous donner un message complémentaire, si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse pour moi, c'est de savoir un petit peu ce que vous allez pouvoir mettre à la place, ce que vous allez pouvoir rompre cette alliance avec la colère. Moi, je dis c'est une relation, et c'est une relation avec la colère. Moi, je pense que vous l'avez hérité d'ailleurs, et je vais regarder tout de suite la carte qui est dessous, c'est la carte de... Voilà, alors ici, vous avez la balance. Oui, on est dans la maison 7, bingo, on est dans la maison du mariage, on est dans la maison de la relation, donc il est très possible que sur le plan karmique, vous ayez hérité cette colère parce que dans une vie précédente, vous avez été vraiment très 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 fortement mis en colère avec quelqu'un. Il y a la bague et il y a la maison 7, la balance. Donc moi je pense que vous avez dû être mis en colère par quelqu'un. Peut-être que vous vivez la colère dans votre couple régulièrement, vous ne savez pas pourquoi. J'entends aussi dans vos couples, hein, dans différents couples que vous avez eus. C'est un mode de fonctionnement. Et vous voyez, ma gorge, elle se serre, il y a une difficulté, je pense, à exprimer véritablement votre nature autrement que dans la colère. Alors qu'ici, moi, je vois quelqu'un qui est extrêmement connecté à la nature. Vous avez beaucoup de belles fleurs, vous avez des roses, vous avez beaucoup de douceur. Et moi, j'ai la sensation que aujourd'hui, vous avez envie de douceur. Et cette âme, elle vous dit que c'est exactement ce qu'il te faut. Il te faut de la douceur. Tu ne crains rien. Voilà ce qu'elle te dit. Tu ne crains rien à être douce. Tu ne crains rien à mettre de la douceur dans ta vie. Tu ne crains rien à exprimer ta vulnérabilité parce que tu es en passe de t'entourer de nouvelles relations qui vont justement t'entourer de leur compréhension, de leur accompagnement, de leur bienveillance, te prendre dans les bras et te permettre de te laisser aller, j'entends. Et de lâcher cette colère, ça va t'ouvrir tout un monde relationnel. C'est ce que me dit cette âme hallucinant. Tu vas pouvoir avoir des relations épanouies. Tu vas pouvoir avoir des relations joyeuses. Donc cette colère-là, il est question pour toi d'aller voir comment elle agit dans tes relations. Comment, il faut vraiment que tu deviennes observateur de la colère peut-être dans les 7 jours, dans les 7 semaines, dans les 7 mois qui viennent. Hein. En tout cas, par exemple, tous les 7 jours, ça serait pas mal toutes les semaines. J'ai un message qui me vient là. Elle me dit, l'âme, tous les 7 jours, par exemple, si tu vois ce tirage, je sais pas moi, un dimanche ou un lundi, ben, tous les dimanches ou tous les lundis, tu te fais un petit bilan en disant, ok, comment j'ai été en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère?
qu'est-ce que ça a suscité en moi, cette colère? Qu'est-ce que ça m'a empêché de faire, j'entends? Parce que l'index ici, c'est le doigt de l'action, c'est le doigt de la détermination, c'est le doigt du chemin. On pointe le doigt dans une direction et clac, cette colère, elle te... Vous voyez, tu vois, elle te met par terre. Vous voyez ce que ça fait? Et donc, elle est chercher ce que tu es en train d'aller faire, ce que tu avais envie de faire, de créatif, de beau, de joyeux, et paf, il y a un truc qui te fout en colère. Parce que la colère, elle vient ici, en fait, t'empêcher d'être dans ta joie, dans ta créativité, j'entends. On va regarder avec le tarot. Page des cœurs, valet de cœur, innocence. Ok. Donc voilà, exactement, cette relation avec la colère, cette relation passée qui t'a mise en colère, t'a empêché d'être dans ton cœur, d'être dans l'accueil, d'être dans une énergie, même si ici c'est le valet de cœur, moi je vois une énergie du mat, une énergie opposée à ça, l'énergie bélier, l'énergie, l'explosion de vie, la spontanéité, ça t'a empêché d'être vraiment, ça t'a mis des peurs en fait, et ça te ratatine, et peut-être que ça te fait peur justement de la relation. Peut-être que tu es en train de te dire, oh, c'est plus possible, j'ai que des relations merdiques, notamment sentimentales, hein, je pense justement. Et là, il y a vraiment cette sensation que vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible. Est-ce que je vais un jour arriver à avoir une relation sentimentale épanouissante? Et la réponse est oui. Cette âme-là n'a pas eu le temps de le faire suffisamment. Et la clé, elle vous le dit, c'est la douceur. Si tu mets de la douceur dans ta vie, si tu mets de la douceur avec toi-même, tu vas rencontrer des compagnons, conjoints, conjointes qui vont être dans la douceur avec toi. C'est le message de cette âme, c'est hyper puissant. Deuxième carte que j'ai tirée, c'est le 10 des arbres. Le 10 des arbres, mes amis, c'est la 10 de denier. Et vous voyez ici, vous êtes en passe exactement vous êtes vraiment dans la relation. Pour vous, c'est un vrai problème. Et avec cette carte, on vous dit que oui, le 10 de denier, c'est la satisfaction sur le plan matériel, la famille, les enfants. Ça peut être aussi une entreprise qui fonctionne très 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 bien. Parce que justement, quand je te parlais tout à l'heure de cette énergie où tu es en train de vouloir faire un truc et pouf, il y a la colère qui vient et qui t'empêche, il est possible aussi que ça t'empêche d'être dans la matérialisation, dans la concrétisation, dans l'esprit, dans l'énergie bélier, dans l'énergie je. Ici, l'énergie balance, c'est nous. Alors, ça t'empêche justement d'être dans ce que je veux faire, la direction que je veux prendre, et paf, la relation, elle me plante un couteau, elle me plante la colère, et je n'arrive plus à suivre ma voie parce que la relation m'a mis dans une mauvaise voie. Et là, la question vraiment ici, c'est de dire que travailler cette colère, la transformer, va permettre de matérialiser une relation, une union, un couple, une entreprise, un déménagement, une maison, un enracinement dans un autre endroit. Il y a de l'enracinement très fortement hein, dans ce tirage. Je vais regarder la troisième carte. Waouh! Et il y a la libération, la métamorphose, l'arcane sans nom. Hein. Donc oui, 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 il y a la métamorphose dans l'air. Il est impératif, me dit cette âme, que tu te mettes vraiment... Oui, ah ben voilà, regardez. En plus de ça, je remets la carte. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le chakra sacré. Il y a une union, il y a une relation, comment j'allais dire, qui va être sensuelle, sexuelle même, hein, on peut le dire. Et c'est une relation qui va permettre aussi à ton chakra sacré de s'épanouir et de connecter le chakra du cœur et la gorge et toute ton énergie en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la transformation véritable de ce silence. Hein. Il y a le soleil qui rayonne sur son front. Il y a les serpents, hein, c'est l'animal qui est en train de muer. Et regardez,
sa main là, si vous la voyez. C'est terminé. Elle est en train de recevoir véritablement. Hein. Et elle n'a plus peur. Il y a beaucoup de peur. Hein. Il y a beaucoup de peur à libérer parce que les relations étaient douloureuses. Waouh, magnifique. Je regarde s'il y a d'autres messages avant d'aller sur les cartes suivantes. Il y a une main qui se tend. Hein. On me dit que vous allez, ce personnage-là, il a plusieurs bras et vous allez pouvoir vraiment être dans toute votre dimension, dans toutes vos dimensions. Il y a quelqu'un qui est extrêmement créatif. Il y a quelqu'un qui, en même temps, va comprendre. Voilà le message que me donne cette âme. Tu vas comprendre que c'est dans ta vulnérabilité qu'est ta force. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout le contraire de ce que vous croyez actuellement. Vous croyez qu'aujourd'hui, dans la colère, vous êtes dans votre force, mais vous savez que la colère, elle vous fragilise, elle vous plante une épée. Alors que quand vous allez vous retrouver dans votre vulnérabilité, dans votre douceur, dans votre cœur va se mettre ici, comme on le voit, à rayonner dans tous les sens et votre aura aussi va se mettre à rayonner, à s'éclaircir, à s'élargir, à s'épaissir. Et donc vous allez vous rendre compte que vous êtes de plus en plus fort. Vous allez trouver une paix intérieure qui va grandir, 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 grandir. Et vous allez voir que la colère n'a plus lieu d'être parce qu'à la place, il y a un calme, une sérénité qui vous permet d'être dans cette énergie, qui n'est plus une énergie de tergiversation, de prendre en compte de l'autre à tout prix, mais dans une énergie bélier, l'énergie qui est opposée, qui est de dire « je veux faire ça, je prends ma place, je me réalise, je vais vers ce que je souhaite ». Voilà, j'avais un petit message complémentaire. Alors que nous dit, la réponse est simple, dissiper le brouillard. Oui, exactement. Cette colère, elle vous met dans un état de... Vous voyez, quand on dit, ouais, il a vu rouge, on voit rouge et on voit plus rien en fait. La colère, elle nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Elle nous empêche aussi de nous connecter à la réalité. Non pas, je dirais pas à la vérité, parce que chaque vérité est différente, mais elle nous empêche de nous connecter à la réalité. Votre réalité actuellement, qu'est-ce que c'est? Qui est cette personne? Est-ce qu'elle est saine pour moi? Est-ce qu'elle n'est pas saine? Est-ce qu'elle me fait signe? Est-ce qu'elle vient vers moi? Ou est-ce que je dois aller vers elle? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Vous allez pouvoir, en quittant la colère, et vous voyez, on est toujours dans des cartes de relation, encore une fois. Hein. Et c'est marrant parce que cette carte, elle me fait penser aussi que vous allez pouvoir avoir meilleur accès à votre futur moi, à la meilleure version de vous-même, à celle qui va bien, parce que elle existe. Votre futur moi, il existe. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je vis aujourd'hui dans ma vie globalement, quand j'ai eu des périodes extrêmement difficiles, où c'était vraiment difficile pour moi, je savais que cette vie-là que je suis en train de vivre, elle existait. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire tout ce chemin, parce que j'ai fait ce chemin vers mon futur moi, qui existait déjà et qui m'appelait. Et cette âme, elle vous dit, tu vois, là, tu es en train, en quittant cette colère, tu es en train d'être en relation, en unification avec toi-même. Et tu vas cesser, en fait, voilà ce que dit l'âme en plus, hein, j'écoute les messages au fur et à mesure, et tu vas cesser de chercher autour de toi des relations qui vont peut-être ne pas te satisfaire et tu vas te retrouver en train d'échouer et tu vas dire c'est pas possible et encore ça tourne, ça tourne, ça tourne. À la place, tu vas te retrouver en réunion avec toi-même et en étant en réunion avec toi-même, eh bien tu vas appeler la personne qui est là pour te rejoindre et vous allez avoir une union remarquable. Alors, deuxième carte, rebellez-vous. Ouais, c'est ça.
Vous voyez ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez peut-être hérité et il vous faut impérativement dire non, dire stop à cette colère que vous a peut-être transmis votre lignée. Vous dire non. Quand vous avez la colère qui vient, vous pouvez dire simplement j'ai cette colère, mais non, je ne suis pas la colère. Je ne suis pas coléreux, colérique. Je pense que vous savez au fond de vous, vous êtes quelqu'un de extrêmement pacifique, j'entends. Hein. Vous êtes peinard, vous êtes assis sur un banc avec votre chien, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous emmerder, vous voulez de mal à personne, et vous ne comprenez pas pourquoi cette fichue colère vous pourrit la vie. Mais c'est parce que vous êtes pacifique au fond de vous, vous le savez très bien, mais les mécanismes de colère reviennent et reviennent et reviennent et reviennent parce que vous avez appris, on vous a appris, vous voyez, là c'est, vous avez un punk adulte sur un vélo d'enfant. C'est terminé ça. Cette colère, elle vous maintient dans un état qui n'est pas le vôtre. Vous voyez comme il est ridicule. On est ridicule quand on se fout en colère et qu'on se dit mais c'est pas possible, mais il faut que j'arrête ça quoi. J'ai plus 15 ans, c'est bon. Donc à nouveau, c'est une injonction paradoxale parce qu'on vous dit rebellez-vous, mais en même temps, arrêtez d'être un ado rebelle. Oui, parce que se rebeller vraiment, c'est pas être en conflit tout le temps. Se rebeller vraiment, c'est être en accord. Et ça, peu de gens le savent. Quand on comprend que être en accord avec soi, c'est ça la vraie rébellion. Rébellion contre ce qu'on a hérité, rébellion contre le système qui nous met tout le temps dans des états schizophrènes, rébellion contre les autres qui veulent nous dicter leur pouvoir. C'est là qu'on devient soi-même et que là on devient fort. Donc vous voyez le travail qu'il y a à faire, hein, et je remarque ici que vous avez 13 et 13. Donc il y a quelque chose de vraiment très très fort à transformer. Peut-être regarder... comme je vois 13-13, regardez les heures miroirs qui vous disent que vos guides et que l'âme qui est là pour vous accompagner sont là. On vous disait aussi, vos guides vous parlaient de 7. Hein. Donc pensez au chiffre 7. Voilà, je regarde s'il reste quelque chose à faire. Avant de prendre cette carte, je vais prendre un jeu que j'ai écrit parce qu'il va nous donner des informations complémentaires un petit peu sur ce que vous allez pouvoir exprimer, traverser, réparer. Voilà, Pluton. On est dans une énergie Pluton, on est dans une énergie exactement, une énergie qui gouverne aussi le Scorpion et dans une moindre mesure le Bélier. Donc il est vraiment question pour vous de clamer votre vérité. Pluton, c'est celui qui explose totalement les anciens schémas, qui est le transmutateur, le régénérateur, celui qui permet la renaissance, hein, avec cette carte, cet arcane majeur ici. Donc Pluton vous appelle à cette transformation, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc cette colère, vous allez la purifier, elle va partir d'elle-même, elle va se libérer toute seule quand vous aurez compris qu'elle ne vous sert plus. C'est très 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 intéressant. Hein. Et justement, vous allez pouvoir avec ce nettoyage retrouver votre innocence, voir les relations d'un tout autre œil. Allez, une deuxième carte qui peut venir pour vous et qui peut vous apporter limite. Ok, donc ici on est dans le plexus cardiaque, mais on est aussi dans le plexus solaire avec cette carte aux limites qui est jaune, amoureux, amoureuse, waouh. Ok, vous êtes quelqu'un de vraiment amoureux, vous êtes un amoureux de la vie, vous êtes un amoureux peut-être aussi justement, je parlais de sexualité avec Pluton ici, le Scorpion, vous êtes quelqu'un qui aimait avoir des relations passionnées, des relations très fortes, mais malheureusement, vous remarquerez que souvent, les relations passionnées, elles peuvent se terminer en conflit, en grosse colère, en réconciliation, en petits coups comme ça, qui vous remettent un peu le boost érotique et sexuel. Et là, j'ai la sensation que pour vous, c'est quelque chose que vous êtes en train de dépasser. Vous avez vraiment envie de devenir
un amoureux, une amoureuse passionnée, parce qu'il y a Pluton qui est là, hein, qui me dit que vous aimez la passion, vous aimez la relation, vous aimez être amoureux, hein, mais que vous allez pouvoir poser des limites saines, avoir une meilleure gestion, j'ai envie de dire, de votre chakra du plexus solaire, qui est le siège des émotions et qui est aussi le siège de son rayonnement. Donc vous voyez, en gérant cette colère, vous allez pouvoir davantage poser vos limites, c'est ce que je disais avec cette énergie bélier tout à l'heure, et dire non quand vous avez à dire non. Conseil. Oui, vous allez pouvoir être davantage, vous écouter à l'intérieur de vous. Il est possible aussi que vous puissiez aller voir quelqu'un qui vous conseille justement, peut-être qui vous coach, qui vous accompagne dans la gestion actuellement des émotions liées aux relations, hein. Si vous avez notamment en vous libérant de ces anciens schémas, peut-être que vous êtes dans une démarche de séparation, de quitter une relation, peut-être que vous aurez besoin d'un conseil. Vous regardez ce qui résonne. Communique, oui, exactement. Il est question ici vraiment de poser clairement, de communiquer clairement quand vous avez besoin de poser vos limites. Avec Pluton ici, vous avez besoin de casser d'anciens schémas et notamment les schémas qui vous empêchent de communiquer autrement que dans la colère, de communiquer quand vous êtes au bout, quand vous sortez de vous-même. Ici, vous allez pouvoir poser des limites et communiquer avant que ça ait débordé, mes amis. Ça, c'est très, très intéressant parce que c'est là qu'est la libération. Karma. Ok, bon, la carte du karma, évidemment... elle est sortie pour le tas 1, mais elle était dans une autre couleur. Ici, on est vraiment dans le karma lié au cœur de la relation, sentimentale. Donc, si ça vous parle, c'est vraiment que vous êtes là pour aller construire, créer une famille ou casser le karma qui est lié à votre famille, qui vous a transmis cette colère. Je vais le mettre ici et ce sera la carte de la fin. Famille, enfant, hein, qui sort derrière. Donc oui, définitivement, on a dans cette famille l'habitude de ne pas donner le bon exemple et de bons exemples aux enfants. Et c'est normal qu'ils aient envie de se rebeller à un moment. Allez, je vous prends la dernière carte. Voilà, retour à ma splendeur. Et vous voyez, on a ici quelqu'un avec le chakra du cœur, le triangle, c'est-à-dire la matérialisation, la matière. Alors, je me permets de me relever et d'être ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. Oui, c'est ça. En étant en colère, je gonfle. Et en fait, c'est parce qu'au fond de moi, je me sens petit, vulnérable. Et là, changer cette colère, c'est changer ça. Waouh, merci les guides. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Waouh, j'adore votre tirage, mes amis. Voilà, je le mets derrière la bague parce que vous allez avoir vraiment une nouvelle alliance avec vous-même. Regardez le chiffre 7, 7 jours, 7 semaines, 7 mois. En tout cas, c'est un travail qui va se faire par paliers et par étapes. Voilà mes amis, j'ai terminé votre tirage. J'ai vraiment pris un grand plaisir à le faire et je vous dis à tout bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre tirage. Vous qui avez choisi ces mignonnettes petites chouettes. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a deux chouettes qui sont très étroitement liées, comme je l'ai dit en intro. Hein. Celle-ci, elle en serre très fort, la plus petite. Donc moi, je pense que si vous avez choisi ça, c'est que cette âme-là, qui est là pour vous, vous la sentez. Je me demande si vous n'avez pas des capacités
très forte à ressentir le monde invisible, ou si vous vous connectez au monde invisible, ou si vous voudriez le faire, mais vous n'osez pas, mais vous avez peur, et ben, vous voyez le truc. Mais moi, je crois que vous avez vraiment une grosse connexion avec l'invisible. Et si vous êtes là avec moi, ben, c'est peut-être que vous êtes en train de suivre ce chemin que j'ai suivi aussi. C'est-à-dire, on part d'un truc qui vous fout les jetons à mort quand vous êtes petit ou petite, dont vous voulez pas entendre parler, et puis ça se rappelle à vous, ça se rappelle à vous, ça se rappelle à vous, et puis finalement, vous vous rendez compte que ça n'est pas du tout ce que vous pensiez, bien au contraire. On va regarder tout de suite ce que cette âme a à vous dire, pourquoi elle est avec vous. Et vous avez la carte qui s'appelle calme. Alors bien évidemment, tout de suite, ce que je vois ici, c'est que cette âme vous demande à vous détendre, vous demande de vous détendre, vous demande d'avoir la certitude que oui, elle est là, que non, vous ne rêvez pas, que vous n'avez pas à avoir peur. J'ai la sensation qu'il y a chez vous des peurs, peut-être des grosses peurs. Je vois ici, je vous montre là avec la caméra, c'est vous savez, la croix là, égyptienne, et je me dis qu'il y a peut-être justement des grosses peurs de cette capacité que vous avez, pardon, j'arrive plus à parler, à canaliser, à être, comment je dirais, un messager, une messagère, et pourtant c'est inscrit en vous, c'est même inscrit sur votre corps, regardez. Il y a une lune, il y a des symboles inscrits sur le corps de ce personnage, sur sa gorge aussi. Si c'est pas trop près, si ça arrive à faire le mise au point, je sais pas. Elle a une espèce de dessin sur sa gorge, et moi je peux, elle a pas de yeux, elle a pas de yeux, elle a pas d'yeux, elle a juste, et c'est un regard intérieur. Donc là, cette âme, elle vous dit que vous avez besoin de faire le grand calme actuellement, parce que le stress que vous avez peut-être vécu avec toutes vos capacités, avec l'envie d'aller vers la vie qui vous attend, il vous a fatigué. Et là, cette âme, elle vous dit, aujourd'hui, tu en passes de voir un gros changement, alors on se calme parce que ça va arriver. Je vais vous prendre le livret parce qu'il y a certainement des choses, bien évidemment, que je n'entends pas, que je ne vois pas. Hein, puisque la personne, elle a canalisé, hein, l'auteur a canalisé pour vous. Alors, que dit-elle? Je te parle, mais tu ne m'entends pas. Tu as besoin de calme, tu as besoin de moments de silence, tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas voir les réponses que tu attends. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence, c'est en étant en contact avec toi. Alors prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation. Il y avait du bruit à l'intérieur de moi. Écoute-toi. Je suis là. J'attends que tu pries la place pour m'entendre. Ok, donc c'est vraiment ça. L'âme là, elle attend de vous envoyer des messages intérieurs. Et c'est vraiment très important pour vous de les entendre. Et donc oui, je pense que vous le sentez, je pense que des fois l'agitation, elle nous vient, et je pense que c'est ça aussi, j'entends le message, des fois l'agitation, elle nous vient parce qu'on sait qu'on va vivre un truc génial, peut-être une relation géniale, peut-être quelque chose de totalement différent, peut-être que nos vœux vont être réalisés, peut-être qu'on a compris des choses qui vont nous permettre d'aller vers notre abondance, vers plus d'abondance, et là, ouah, c'est l'agitation totale, et peut-être que c'est en train de vous arriver. Et là, on vous dit, calmos, parce que c'est pas dans l'agitation qu'on trouve sa voix, c'est dans le silence. Parce qu'on entend. Parce que les guides, cette âme qui est là avec vous, ou votre propre âme,
il ne crie pas, il ne clame pas. Et c'est pas pour rien qu'on est dans un monde hyper bruyant, hyper actif. Je sais pas si vous avez une télé, mais à chaque fois que je tombe sur une télé, quand je vais à l'hôtel, par exemple, je me dis, mais c'est super bruyant, c'est hystérique. Et je me dis, mais comment les gens peuvent entendre leurs messages? Parce que les messages de l'âme, les messages des guides, ils se murmurent. Ils sont presque, ils se chuchotent. Donc vous avez vraiment besoin de vous éloigner du tumulte. Hein. Il n'y a pas photo là. Allez, je sors une carte qui est Taurus. Ok. Donc vous êtes dans une énergie de Taureau. Vous êtes dans une énergie de Vénus. Vous êtes dans une énergie, regardez cette carte absolument sublime. Vous êtes en train de découvrir absolument vos gros potentiels. Et comme le taureau vous appelle à le faire, vous avez hyper besoin de vous ancrer à la terre. Vous avez besoin de vous occuper tout particulièrement de votre corps. Et on me dit, avec le taureau qui vient ici, que vous avez besoin de vous nourrir correctement, mes amis. C'est très important. C'est des messages qui me viennent assez régulièrement ces temps-ci. La nourriture, c'est très important. D'ailleurs, il y a une prise de conscience collective sur la nourriture. Par exemple, vous voyez, là, quand je vois ça, je vous déconseille très fortement de manger des grands animaux avec des pattes, des mammifères. Faites attention à ça. Parce que ce sont vos animaux totems. Le taureau, ça peut être un de vos animaux. Oui, bravo, un animal des animaux. Un de vos animaux totems. Et il n'est pas question de le dévorer, n'est-ce pas? Le tuer et le dévorer. C'est un peu hard ce que je vous dis, c'est le message. Moi, je prends le message, hein, et hop, je vous les balance. Si ça vous convient, ça vous convient. Si ça vous convient pas, bah, c'est que c'était pas pour vous ce tirage. Hein. Mais là, il y a un gros message sur la nourriture et notamment comment vous mangez des animaux. Ok, voilà, c'est tout. Ça vous donne pas le calme. Hein. Ça vous donne l'agitation. Ça vous donne l'agitation du cerveau. Quand vous mangez du sucre, quand vous mangez des trucs qui ont été fabriqués dans des usines, par des gens qui s'en fichent de votre santé, tout ce qu'ils veulent, c'est faire du profit, mettre de l'eau, injecter de l'eau dans le poulet, mettre du je sais pas quoi comme produit pour le rendre coloré. Ils s'en tapent de votre santé, ces gens-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du pognon, du bénéfice, et c'est pas bon pour vous. Également, en parlant de pognon et de bénéfice, le taureau, c'est la maison 2, c'est la maison de nos possessions, de nos héritages, de nos talents, de nos dons. Il est temps, on me dit, de mettre vos dons dans le monde, hein. Donc là, il y a des dons, des qualités, des compétences, des talents que vous n'avez pas encore exprimés, dû à ce chaos, ce gros chaos mental. Cette âme, elle vous dit qu'elle a connu très bien ça et que malheureusement, elle n'a pas eu le temps. Donc, faites pas comme elle. Elle est là pour vous dire de ne pas faire comme elle. Parce que moi, je pense que vous êtes sacrément puissant, hein, sur le plan énergétique. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je vais sortir le tarot pour voir ce qu'il nous dit. Alors, vous avez 8 des anges. Confusion, la confusion, c'est-à-dire les 8 d'épée. Ok, donc exactement, c'est incroyablement puissant. Exactement, mes amis, vous êtes dans la 8 d'épée. C'est le mental, c'est l'inhibition de l'action par le mental. Elle est traditionnellement représentée par une femme qui est ligotée et qui a autour d'elle des épées plantées par terre. Mais quand on regarde la carte de plus près, on voit que ces liens sont ténus et que si elle bouge un doigt de pied, les 8 épées s'effondrent sans la blesser. Donc c'est une illusion. Vous êtes actuellement dans une illusion de votre mental qui vous donne de l'agitation et qui vous empêche de vraiment vous réaliser. Le taureau, c'est un signe qui va vous demander de faire le silence, qui va vous demander de prendre de la distance, hein, j'entends aussi, de revenir à vous, à vos possessions, à vos dons,
à vos talents. Moi, je crois que vous avez une connexion magnifique avec les anges que vous négligez, que vous avez négligé jusqu'à présent ou que vous avez commencé à mettre en place et ça vous ébahit. Vous en revenez pas. Moi, je crois que vous êtes vraiment en train de vous dire, mais je le crois pas, quoi. Le monde peut être aussi merveilleux, le monde peut être aussi magique, le monde peut offrir autant de potentiel. Et la réponse est oui. Vous êtes en train de prendre conscience, justement. Deuxième carte, la 9 des anges. La 9 d'épée. Donc, vous voyez ici, il y a chez vous des relations qui ne sont plus justes. Je suis désolée de vous le dire. Il y a des relations qui ne sont plus justes. Il y a des relations qui vous blessent. Il y a des relations qui ont une emprise sur vous. Hein, c'est malheureusement ce que je pensais avec les deux chouettes. Il peut y avoir dans cette âme-là, vous dit attention, peut-être que ton agitation mentale, ton envie aussi de nourrir tes sens, au sens primitif, hein, primaire, j'ai envie de dire, t'amène à des relations qui ne sont pas épanouissantes pour toi et qui te prennent plus qu'elles ne te donnent, j'entends. Et il faut impérativement te mettre au calme, écouter tes guides, écouter ton âme et m'écouter pour que tu saches que tu n'es pas dans la bonne relation, tu n'es pas dans la bonne voie et qu'il faut impérativement changer ça. Non, parce que ça te fait faire des cauchemars et ça ne te permet pas de te réaliser. Et d'ailleurs, je vous ai montré, vous êtes le seul tirage à qui j'ai montré la croix qu'il y a là-dessus. Elle est là. Donc vous êtes vraiment, moi je pense que vous êtes même médium, hein. Alors, je sais pas si vous avez déjà mis en œuvre vos capacités médiumiques ou mais vous êtes super puissant. Moi, je pense que vous venez de très loin. Donc, avec 20, l'éveil, avec émergence, c'est vraiment l'émergence de qui vous êtes. C'est exactement le maître mot de votre tirage. Vous êtes à un moment vous êtes en train de vous dire, mais en fait, mais je me kiffe, je me kiffe quoi, mais je suis super contente d'être qui je suis fière du chemin que j'ai parcouru, j'ai été résistant, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des relations difficiles, je me suis bien pris la tête, j'ai eu de l'agitation, mais je sais que c'est terminé bientôt, quoi. Et rien que d'y penser, oh, regardez, je vais vous remontrer la carte parce qu'elle est incroyable, je la connaissais pas. Il y a ici toute l'histoire de l'humanité qui est inscrite en vous. Hein. Vous êtes un réceptacle et tu m'étonnes que vous ayez besoin du calme. Moi, je pense que vous êtes un médium, un guide, un canal. Vous allez pouvoir devenir peut-être même un travailleur de lumière, mais il vous faut impérativement vous tirer de ce bazar qui est mis sur cette terre. Hein. C'est plus possible pour vous. Hein. Votre âme, là, elle vous dit, mais c'est plus possible pour toi. Il faut que tu t'éloignes de tout ça. Hein. Et tant pis pour tant pis pour les réactions des gens qui comprennent rien, pourquoi vous dégagez d'un seul coup, pourquoi vous allez plus les voir, pourquoi vous, parce que c'est pas eux le problème c'est vous, c'est ces énergies là, ils sont parfaits tous ces gens, mais pour vous ça colle pas quoi, il y a vraiment besoin d'être, actuellement en tout cas, il y a vraiment besoin d'être dans votre temple intérieur, hein. Parce que vous êtes en train avec la 20, c'est le jugement, hein, c'est le jugement dernier. Ça veut dire que vous êtes vraiment en train de quitter tout ce qui va pas dans votre vie. Vous êtes en train de vous faire la life de ouf qui vous attend déjà, là, qui existe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez être appelé, vous êtes appelé, de toute façon, c'est un appel, hein. Quand je vous dis que vous devez avoir des capacités médiumiques et tout ça, c'est un appel de votre âme. Hein. Donc ça veut dire que vous pouvez plus de toute façon. Vous allez voir, hein,
Moi, si je suis amenée à aller dans une grande ville, au bout d'une heure, je suis chlasse, je suis rétamée, je suis obligée de m'asseoir sur un banc, j'en peux plus. Hein. Là, dernièrement, j'étais à Athènes, et au bout de 5 jours, je me suis chopé une super entité que j'ai dû dégager parce qu'elle m'a rétamée. Vous voyez le truc? Et je voyais plein de choses qui ne me satisfaisaient pas. Même si les Grecs sont des gens adorables. J'adore la Grèce, j'adore les Grecs, mais me rendre dans une grande ville et habiter en plein centre d'Athènes comme je l'ai fait pendant une semaine, c'est terminé. Je me mettrai loin, au bord, et puis je viendrai en métro ou en voiture ou je sais pas comment, en ville, et puis je repartirai. Vous voyez le truc? Vous en êtes là, mes amis. Hein. Vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme... Fou, voilà. Lâchez prise et relaxez. Vous avez l'arc-en-ciel ici. C'est Iris, c'est la messagère des dieux. Vous êtes connectés. Hein. Vous êtes un messager, une messagère. Hein. Et pour être un bon messager ou une bonne messagère, vous savez ce qu'il faut faire, mes amis? Il faut être super cool dans sa vie. Voilà. Moi, ça me fait marrer parce que des fois, je suis dans un parc, je vois une balançoire, je me mets dessus. Hein. Si vous voyez une espèce de bonne femme bizarre sur une balançoire, c'est moi. Ok, donc là, voilà, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vraiment vous calmer, de vous relaxer, de vous dire, oui, le shift va avoir fait, ta vie va changer à 100%. Et j'ai un message de plus, tu es prête. Tu es prête. En attendant, soyez lumière, parlez avec amour, soyez la lumière. Je vais déformer un petit peu les propos de Gandhi. Soyez la lumière que vous voulez voir dans le monde. Voilà ce que vous dit cette âme qui vient vous visiter. Soyez la lumière que vous voulez voir dans le monde. Ah ouais, c'est magnifique. Je vais boire un coup à votre santé. Hein. Hop. Allez, je continue avec des petites cartes d'un jeu que j'ai créé avec beaucoup de cartes parce que c'est vraiment pour vous donner le maximum de famille. Ok. Donc il va vous falloir vraiment choisir très scrupuleusement qui vous rejoignez. Et là, le mot famille, il se met avec famille d'âme. Il est important que vous rejoigniez des gens de votre famille d'âme. Il y avait une deuxième carte avec énergie taureau. Ouais, vous êtes vraiment bien dans cette énergie taureau qui va vous permettre de quitter le monde mental qui vous file des cauchemars. L'énergie taureau et famille, vous voyez, c'est la terre. Je pense que vous avez besoin de vous connecter à la terre beaucoup pour justement aller chercher les messages que vous donne votre âme, vos guides et cette âme-là. Donc, et aussi votre famille d'âme. Hein, rejoindre votre team, votre clan. Énergie taureau, c'est les énergies taureau. La bonne nourriture, ça ressort. Encore une fois, pensez à votre alimentation. Aujourd'hui, si vous devenez un travailleur de lumière, parce que c'est ce que je pense que vous êtes, il vous faut manger impératif que des trucs qui soient sains. Voilà, intuition sous ici, vous êtes quelqu'un, je pense que vous êtes un clairvoyant ou un clairsentient ouais, un clairvoyant ou un clairsentient, je pense, ou les deux. Ouais, je pense que c'est pas difficile pour vous de lire dans les gens et c'est ce qui vous fout le seum parce que vous dites c'est pas possible, mais où sont les gens qui valent le coup, quoi. Et vous allez voir que en changeant d'attitude mentale, en sortant de comment je dirais, cette tristesse, enfin, cette stress que vous met votre mental, vous allez voir qu'il y a des gens incroyables. Moi, à chaque fois que je les rencontre, je me dis waouh, quoi. En partant justement par l'auteur de cet oracle d'ailleurs, qui s'appelle Isabelle Serf, ou Serre, je sais pas comment on dit. Vous pouvez aller la voir sur Insta, hein, elle donne des lives, des conférences, elle est géniale, elle est complètement elle-même, quoi. Alors, il y a deux cartes qui sont venues ici. La première, c'était attirante.
Oui, c'est ça. Il y a chez vous l'énergie Scorpion qui est en train de se réveiller, justement, qui est l'opposé de l'énergie Taureau, mais qui sont complémentaires, hein. Les deux sont opposés et complémentaires. Et il y a aussi l'énergie Uranus et Mercure. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment connecté avec les planètes, avec le monde de l'invisible, hein. Il y a Uranus, Mercure qui me viennent comme ça. Donc, communication, hein, avec Mercure. Messager, le messager encore, vous êtes un messager, hein, vous êtes un messager, une messagère. Il y avait Iris ici, il y avait l'éveil qui me le disait. Maintenant, vous avez Mercure et vous avez Uranus. Vous êtes là pour délivrer un message pas du tout traditionnel, pas du tout orthodoxe. Un message qui peut en surprendre plus d'un. Alors, je ne sais pas quel est votre message, c'est pas le mien, vous me le direz, hein, le message que vous avez à transmettre au monde. Mais il y a un gros message que vous êtes là pour transmettre, et votre âme vous guide, et cette âme-là sont là pour vous aider à canaliser ce message, hein. Oui, secret, secrète, ça on est dans l'énergie Scorpion, je vous disais tout à l'heure, attirant, secrète, charismatique. Vous êtes extrêmement charismatique, et vous allez développer votre charisme, justement. Vous allez devoir, vous voyez, avec ce secrète, vous allez devoir vous retrancher du monde. Vous allez devoir vous protéger, j'entends, hein. Comme je vous disais, la famille, choisissez bien avec qui vous traînez. Si ce sont des gens de votre famille dont vous devez vous écarter pour une raison ou une autre, c'est ok. De toute façon, qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, vous allez voir que c'est impérieux pour vous de dire je me relaxe. Là aujourd'hui, bah non, tu vois, là j'ai pas envie de sortir, je suis fatiguée, il faut que je me repose. Hop, et terminé. Hein, voyez bien, peut-être on vous met le grappin dessus. Je pense que vous êtes très, on vous cherche, on vous appelle, on vous veut. Ouais, c'est ça. Sans que vous le sachiez, on vous veut. On veut vous prendre votre énergie, on vous fout des fardeaux dessus, on vous raconte des histoires que vous n'avez plus envie d'entendre. Il y a des psys pour ça. Et là, vous dites non, stop. Je veux plus entendre ça. Je ne veux pas être dépositaire de ça. Moi, j'ai commencé à faire ça un jour, hein. Quand on venait me raconter des trucs, je disais stop. Je ne peux pas prendre ça sur moi. Je t'invite à aller le déposer ailleurs, chez un psychologue, chez un thérapeute, mais je ne peux plus entendre des choses comme ça. Je ne veux pas entendre ça. Oh, tu sais pas ce que j'ai vu à la télé, oh là là, c'est horrible. Non. Non, je ne veux pas entendre ce que tu as vu à la télé. Je sais que le monde est horrible, je n'ai pas envie d'entendre. Je suis sur un autre chemin. Ok? Allez, une dernière petite carte pour couronner le tout. Bah tiens, elle est là. J'avais envie de vous trouver une carte supplémentaire. Il y en a deux. Voilà, Uranus. Vous savez, l'énergie Verseau, hein. Vous allez révolutionner les choses, hein. Vous allez vraiment, vous allez parler, vous allez dire des messages qui sont extrêmement révolutionnaires. Peut-être que c'est déjà en train de venir. Et étoile, c'est-à-dire que vous êtes guidé, hein. L'énergie Verseau, bah, je vais la mettre avec là, hein. Énergie Verseau qui accompagne l'énergie Taureau. Et l'étoile ici, c'est-à-dire que bien évidemment, vous suivez votre destinée, c'est parti pour vous. Vous êtes en train de devenir un canal, c'est tout. Pas plus difficile que ça. L'amour réapparaît. Ok, donc vous êtes, voilà, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de canaliser des messages d'amour. Et vous les transmettez au monde. C'est ça. Et donc, il y a une présence, je voulais le dire tout à l'heure qu'il y avait une présence angélique, mais j'étais pas sûre. Et oui, il y a une présence angélique. Alors, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter, hein, elles sont là les blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force. Et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure. Rester dans la lumière, hein, c'est vraiment ce que je vous disais ici, hein. L'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Exactement, vous rejoignez. Exactement, vous rejoignez des gens qui sont totalement en adéquation avec vous-même, qui sont dans votre famille d'âme,
qui sont bienveillants, qui sont certainement aussi dans vos énergies de travailleurs de lumière, d'amour, de paix, de bienveillance. Et vous le savez, votre vie, il y avait un avant et il va y avoir un après. Vous êtes en train de marcher vers vos nouvelles vies avec la mise à disposition, la prise de vos dons, de vos talents et leur mise à disposition au monde. Respect. Et puis j'ai envie de dire, bienvenue parmi nous. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Ciao.